Bienvenue sur Geeko, on vous souhaite une très bonne année 2022 et bien sûr on va continuer à vous présenter les sorties jeux vidéo tous les mois. On commence avec un mois de janvier assez calme mais avec quelques grosses sorties tout de même. On commence cette liste avec The Anacrusis, un jeu de tir à la première personne de science-fiction édité et développé par un studio nommé Stray Bombay. Il s'agit en fait d'une sortie en accès anticipé, le jeu va donc encore évoluer dans les mois qui viennent. Pensé pour la coopération, 4 joueurs vont se retrouver dans un vaisseau spatial où de nombreux extraterrestres agressifs veulent leur peau. Il faut alors affronter des vagues d'ennemis et fouiller le vaisseau pour trouver de nouvelles armes et différents pouvoirs à partager avec ses coéquipiers. Le titre a la particularité d'être infiniment rejouable avec tout un tas de systèmes pour générer des situations de jeu différentes, pour changer de place les différents objets trouvables et même pour gérer la difficulté. The Anacrusis possède une esthétique qui fait très science-fiction des années 60, une direction artistique qui semble bien rendue en jeu. Les grosses sorties vont surtout avoir lieu dans la deuxième moitié du mois, et il y aura notamment Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, un nouveau jeu de la franchise d'Ubisoft. Il s'agira d'un épisode un peu particulier puisqu'on est ici sur un FPS Survival Horror pensé pour la coopération. Le titre se déroule dans le futur de Rainbow Six Siege, on y incarne des agents qui doivent infiltrer différentes cartes ou routes des extraterrestres, les Archéens. Jusqu'à 3 joueurs pourront s'entraider dans des missions où il va falloir atteindre différents objectifs. A savoir que quelques éléments des parties seront générés procéduralement, comme les emplacements des ennemis et des objectifs. Il sera possible de jouer différents agents aux capacités distinctes, amenant un côté tactique aux missions. Le titre semble avoir un rythme plus lent et encourage les approches furtives pour affronter les différents types de créatures. Le même jour sortira aussi la suite d'un jeu rétro qui a su devenir un petit classique avec le temps. Il s'agit de Windjammers 2, édité et développé par les Français de chez Dotemu. Il s'agit d'un jeu de sport orienté versus qui consiste à s'envoyer un frisbee d'un côté et de l'autre du terrain pour espérer marquer dans les cages de l'adversaire. Un principe assez simple et qui, au vu des trailers, semble proposer un gameplay particulièrement dynamique. On aura la possibilité de jouer avec 10 personnages aux capacités et aux statistiques différentes. De nouvelles actions et des coups spéciaux vont permettre de donner différents effets à nos lancers pour permettre de prendre l'adversaire par surprise. Le titre sera évidemment jouable en multijoueur, local ou en ligne, mais des modes solo seront également de la partie, notamment avec un mode arcade qui proposera quelques mini-jeux en prime. Le gros titre de la fin du mois, ce sera évidemment Légende Pokémon Arceus, un nouveau jeu de la licence culte qui pourrait peut-être enfin apporter un vent de fraîcheur. À peine quelques mois après la sortie de Diamant étincelant et Perle scintillante, Game Freak va nous proposer une nouvelle aventure qui se déroule cette fois des centaines d'années dans le passé de la région de Sinnoh, alors qu'elle s'appelait encore Isui. On va incarner un garçon ou une fille qui devra concevoir le tout premier Pokédex en capturant toutes les espèces trouvables dans la région. Parmi les nouveautés, le jeu permettra d'explorer de grandes zones ouvertes et également d'agir en dehors des combats, puisque notre personnage pourra lancer des Pokéballs sans se battre, et il sera également sensible aux attaques des créatures sauvages. Le système de combat va subir quelques changements aussi, reste à savoir si cette nouvelle formule prendra. Le même jour sortira également une compilation de 2 jeux à succès sortis ces dernières années. Sony va proposer cette Uncharted Legacy of Thieves Collection qui contient les 2 derniers épisodes de la licence de Naughty Dog, à savoir Uncharted 4 A Thief's End et Uncharted The Lost Legacy. Le premier jeu nous plonge dans la dernière aventure de Nathan Drake, alors que Sam, son frère présumé mort, lui demande son aide. Le second va nous permettre d'incarner Chloé alors qu'elle doit explorer l'Inde en compagnie de Nadine, une mercenaire apparue dans Uncharted 4. Les 2 titres vont être remasterisés pour prendre avantage des capacités de la PlayStation 5, avec différents modes fluidité et résolution pouvant afficher jusqu'à 120 images par seconde. Si vous possédez déjà l'un des 2 jeux sur PS4, vous pourrez profiter d'un tarif réduit pour obtenir ces versions PS5. Cette compilation est également prévue pour une sortie sur PC, mais aucune date n'est disponible pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les jeux que vous attendez particulièrement durant ce mois de janvier.